Oh non, oh non. Oh, que Dieu me garde. Mère, qu'y a-t-il? J'ai fait un rêve effrayant. L'obscurité couvrait le monde et les gens couraient de long en large à la recherche d'eau et de nourriture. Il n'y avait pas de nourriture ni d'eau. Une tasse de riz se vendait $500, et même à cela, les gens se battaient pour l'avoir parce qu'ils ne pouvaient pas les atteindre. J'ai vu des choses étranges, le petit humain dont le visage est dans leur dos, puis j'ai commencé à dire dans mon cœur, tout cela est censé être après l'enlèvement, pourquoi cela se passe-t-il maintenant? Alors un homme qui pleurait a dit, l'enlèvement vient d'avoir lieu. J'ai commencé à trembler et je me suis réveillé. Peter, mon fils, il n'y a plus de temps. Mère, ne t'inquiète pas, je soupçonne que le paludisme te dérange. Je t'apporterai des médicaments contre le paludisme à mon retour, d'accord? Non, Peter, vous ne comprenez pas, la fin du monde est proche, très proche, les choses vont continuer à empirer. Il est temps pour chaque être humain de se préparer. Il est temps de vous demander, si quelque chose devait m'arriver maintenant, où passerais-je mon éternité? Il est temps d'être sûr de ce que vous voulez, puis de le maintenir. Mère, oublie cela, rien ne se passera, ce ne sont que des histoires à faire craindre, je ne crois pas à de telles choses. Peter, arrêtez toutes ces choses sales que vous faites. Arrêtez de détruire l'âme des gens en leur vendant de la drogue, arrêtez chaque péché que vous commettez, et donnez votre vie à Jésus. Vous voyez, si vous manquez l'enlèvement, vous ne pourrez pas payer de votre sang. Utilisez la grâce de Jésus. La grande tribulation sera terrible. Si nous pleurons pour une petite difficulté, en fait, à la suite de difficultés ou de défis, de nombreux chrétiens ont abandonné leur foi, simplement à cause du manque d'argent, ou pour une chose ou une autre. Il y a de l'eau gratuite, de l'air libre où vous pouvez simplement demander de l'aide à quelqu'un et la recevoir, et nous pleurons encore. Que se passera-t-il alors lorsque la grâce de Dieu sera saisie, lorsque les ténèbres couvriront le monde? Quand vous ne verrez plus d'eau à boire ni de nourriture à manger, quand il n'y aura plus d'air, le monde chauffera comme un four. Un animal géant dangereux pour tourmenter l'homme, des choses étranges pour tourmenter l'homme, quand tout le monde pleurera, rien de tel que je cherche quelqu'un pour m'aider, parce que tout le monde aura besoin d'aide, même les arbres, la montagne, tout ce qui a été créé par Dieu. Pouvez-vous être en mesure de payer alors? Pouvez-vous toujours défendre Dieu dans la brume de toutes ses larmes? Les scorpions peuvent-ils couvrir votre corps, vous mordre quand vous avez 30 ans et que vous avez faim, dans l'obscurité, en transpirant jour et nuit, et vous vous souvenez encore de Dieu? Je ne pense pas parce que je sais qui nous sommes. Vous voyez pourquoi vous devez utiliser maintenant. Ça va être terrible, plus que n'importe qui peut décrire. Ne priez jamais pour manquer l'enlèvement. Peter utilise maintenant. Mère, je sais que tu as peur à cause de ton rêve, mais je t'assure que rien ne se passera. Laissez-moi aller me bousculer, les garçons m'attendent. Péto, mec, je te cherchais. J'ai besoin de fumer. J'ai hâte d'être défoncé. Guy, rien ne se passera, je suis ici et je mettrai toujours de la fumée à disposition. Chaque fois que vous voulez que votre tête soit double et que vos yeux soient rouges, Peter est disponible. Péto, péto. Combien veux-tu? Donnez-moi n'importe quel montant qui me fera commencer à voir double une fois que j'aurai fini de le prendre. Vous n'avez pas de problème. Whoop, 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 nous sommes les grands garçons. C'est l'esprit, continuez, il ne se passera rien. Repentez-vous, le temps n'est plus. Les ténèbres viennent recouvrir le monde. Si vous aimez la lumière, donnez votre vie à Jésus. Il est la lumière du monde. Ce n'est qu'alors que vous pourrez échapper à la colère de Dieu qui s'en vient. Ne permettez pas à votre âme de périr, utilisez maintenant, c'est votre propre grâce. Ne dites pas que vous n'étiez pas prévenu, des choses étranges ont commencé à se produire, indiquant que le temps est plus proche que nous ne pouvons l'imaginer. Veuillez vous préparer à rencontrer le Seigneur. Des fous de partout, Abeg, laissez venir mon gros client pour que j'aille rencontrer des garçons qui ont besoin de se mettre quelque chose dans la tête. Péto, te voilà. Les garçons vous attendent à l'endroit habituel. Ils ont hâte de mettre quelque chose dans la tête. Mon homme, ne t'inquiète pas, je serai bientôt là. J'attends un gros client, il veut en acheter beaucoup. Venez m'en donner d'abord, laissez-moi me défoncer. Guy et toi-même, nous sommes les grands garçons. Terra, Rara, Rara,
Whoop, 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 nous sommes les grands garçons. Oui, c'est mon travail, je fais voir double aux garçons et je les rends fous. Je ne dois personne, même si je dois, je peux payer. Jeune homme, pourquoi gaspillez-vous la grâce que Dieu vous a donnée? Rien que Pierre ne verra aujourd'hui, quelle est mon affaire avec vous? Veuillez laisser mon chemin. Ne savez-vous pas que vous ne pouvez pas payer le prix de la rédemption que Jésus nous a offert si on vous le demande? Repentez-vous. Ce sera terrible. Repentez-vous maintenant parce que vous ne pouvez pas supporter le jugement de Dieu. Repentez-vous et sécurisez l'endroit où vous vivrez pour l'éternité. Vous êtes appelés à sauver les âmes, pas à les détruire. N'avez-vous pas peur de vous tenir un jour en présence de Dieu? Que vas-tu répondre? Sortirez-vous de ma vue avant que je ne perde le contrôle? Si vous cherchez un homme qui vous épousera, je ne suis pas disponible. Je suis trop bien pour toi. Ne savez-vous pas que le corps est le temple de Dieu? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et vous êtes ce temple. 1 Corinthiens 3 verset 17. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les homosexuels, ni les sodomites, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les injurieux, ni les extorqueurs n'hériteront du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6 versets 9 à 10. Repentez-vous et arrêtez de vendre de l'herbe, des cigarettes ou de la drogue aux jeunes, tu détruis leurs âmes, et tu en rendras compte. Pourquoi suis-je même debout ici à écouter des bêtises? Mais comme furent les jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car comme aux jours qui étaient avant le déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne le savaient que lorsque le déluge vint et les emporta tous, ainsi en sera-t-il de la venue du Fils de l'homme. Matthieu 24 versets 37 à 39. Donnez votre vie à Jésus, Jésus revient bientôt. Histoire pour les faibles. Et mec, j'ai besoin de fumer. J'ai besoin de me défoncer. Vous n'êtes pas venu à l'heure. Il n'y a pas de fumée, sauf que vous allez attendre que je vous en apporte. Oh non, j'ai vraiment besoin de me défoncer. Guy, sois rapide. Bien sûr, je ne perdrai pas de temps, détends-toi. Je vais mettre un supplément pour vous afin que vous puissiez commencer à voir double. T'as raison mec. Et bébé, quoi de neuf, bébé? Peux-tu me sentir? Moi ta mère, bébé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je t'ai dit d'arrêter de fumer de l'herbe. Vous vous détruisez. Regarde-toi. Quel gain as-tu maintenant? Après avoir fumé, vous commencez à vous conduire mal. Vous ne vous connaissez plus. Vous n'avez plus d'avenir. Tu ne penses qu'à fumer. Tu ferais mieux d'arrêter maintenant et d'être utile à toi-même et à ton Créateur. Je suis utile, bébé, ne peux-tu pas me sentir? Oh non. À plus tard bébé. Je veux manger maintenant. J'espère que ma nourriture est prête. Je ne vous blâme pas, je blâme ceux qui le vendent, détruisant des âmes innocentes et rendant la jeunesse sans avenir. Seul Dieu les jugera pour avoir détruit des âmes innocentes. Beaucoup de jeunes sont devenus fous au nom des drogues à base de mauvaises herbes. Mon Dieu les jugera sûrement. Cette entreprise de mauvaises herbes a beaucoup à gagner. Où puis-je obtenir plus de drogue contre les mauvaises herbes? Excusez-moi, monsieur. Oui, que puis-je faire pour vous? Monsieur, je veux vous dire que Jésus a payé votre dette et vous demande de ne plus rien devoir. Tu es libre, tout ce que vous avez à faire est de venir à lui et d'avoir la paix et la liberté totale. Ce sera très douloureux si vous retournez encore au péché après qu'il ait utilisé son sang pour vous libérer. Rappelez-vous, Jésus a effacé toutes vos dettes. Pourquoi préférez-vous toujours rester dans votre dette? Pourquoi ne pas faire demi-tour maintenant et utiliser sa grâce maintenant que vous l'avez librement? Qu'est-ce que je dois pour que Jésus ait payé? Chaque pécheur est un débiteur. C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix, il est mort pour que tu sois libre de ta dette. Il ne serait pas sage pour vous de retourner à votre dette pendant que Jésus l'a réglée. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas payer. Si on vous demande de payer,
donnez votre vie à Jésus afin que vous ayez la paix. Il n'y a pas de paix pour les débiteurs à moins que vous ne vous abandonniez à Jésus. Ce n'est qu'alors que vous ferez l'expérience de la liberté, de la paix et de l'amour qu'il vous a donné. La pauvreté n'est pas bonne. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois? Voulez-vous que je vous aide? Dites-le et arrêtez de faire l'imbécile. Jésus n'a pas payé ma dette parce que je ne dois rien, je n'ai jamais dû, et je ne sais même pas ce que signifie devoir. Même si je dois, je peux payer, et j'ai la paix, donc je n'ai pas besoin de taper de Jésus. Excusez-moi, je veux rentrer chez moi et me reposer. Peut-être vous êtes-vous déjà éloigné du Seigneur, malgré tout ce qu'il a investi en vous? Réservé pour vous dans la gloire, vous avez besoin de revenir sur vos pas jusqu'au calvaire. Si, en tant que fils prodigue, tu t'es éloigné de la bergerie, aujourd'hui tu peux retourner vers le chef des bergers, et tout ce que l'ennemi t'a pris te sera restitué, et tu pourras t'engager à vivre le reste de ta vie pour Dieu, tout en s'attendant à être avec lui dans l'éternité pour des récompenses plus grandes et plus riches. Faites attention à ne pas pleurer. Si j'avais su, donnez votre vie à Jésus. Plus de temps pour vivre dans le péché. Rappelez-vous, il n'y a aucune excuse pour le péché. Jésus a payé votre dette. Ne doit plus. Jésus a payé la dette. Que signifie avoir une dette? Est-ce que je lui ai dit, je suis redevable, je peux payer ma dette? Si je devais, des gens affamés. Pierre. Mère, pas maintenant. Je veux me reposer. Assez de dérangements. Laissez-moi dormir. Je suis fatigué d'entendre Jésus payer la dette ceci et cela. Je ne lui demande jamais de payer pour moi, je ne suis même pas redevable. Même si je suis redevable, je peux payer. Qu'est-ce que je fais ici, et qui êtes-vous, et pourquoi me bloquez-vous? S'il vous plaît, laissez le chemin, je suis fatigué. Vous êtes débiteur et vous devez payer votre dette. Moi, je ne me souviens pas de vous devoir. Quand est-ce que je te dois? Comment vous suis-je redevable? Qu'est-ce que je te dois? Je ne te connais même pas, alors comment te devais-je alors que je ne te connais pas? Comment tu me dois? Quand tu me dois, tu les connais tous, paie ta dette, tu es débiteur, tu dois payer payer ta dette, payer ta dette. Payez votre dette, payez votre dette. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Qui est-il? Je ne me souviens pas de lui devoir. Quoi qu'il en soit, je suis heureux, j'ai échappé. Laissez-moi me reposer. Ah, tu es là. Qu'est-ce que c'est, et qui te poursuit? Homme, aucun mouvement. Les agences de drogue sont partout, à la recherche de ceux qui vendent de la drogue. Je suis venu t'alerter pour que tu te caches pour l'instant, car s'ils t'attrapent, tu paieras de ta vie. Sauf qui peut. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Pas à nouveau. Oh non, comment vais-je vendre la drogue? Je les ai déjà achetés et je dois les revendre pour pouvoir donner à ma logeuse et aux propriétaires des médicaments une partie de l'argent que je leur dois. Je leur dois beaucoup d'argent. Tu n'as pas le temps pour tout ça, ils viennent après toi, fuyez maintenant. Mais, je suis surpris, vous êtes toujours redevable, vous vous vendez très bien, alors qu'est-il arrivé à tout l'argent que vous gagnez pendant que... Mec, je ne comprends pas, je ne sais même pas ce que je fais de tout cet argent. C'est juste aller et venir, je ne fais que manger et m'amuser, c'est tout. Quoi qu'il en soit, il ne se passera rien. Waouh, j'irai maintenant. Merci de me l'avoir dit. Pas de repos pour le débiteur. Toi encore. Payez votre dette. Payez votre dette. Vous êtes débiteur. Vous êtes débiteur. Tu dois payer. Tu dois payer. Jésus, Jésus. Dieu merci, il est parti. Laisse-moi rentrer chez moi, je dois m'enfuir d'ici. Monsieur Peter, ouvrez cette porte. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais que tu es là, tu penses pouvoir te cacher de moi. Ouvrez cette porte maintenant et payez votre dette. Oh non, je n'ai pas besoin de ça maintenant, j'ai déjà mal à la tête. Tu es là.
Où est mon argent? J'en ai besoin maintenant. S'il vous plaît, je vous verrai demain. Je sais que je te suis redevable et je ne dirai jamais que je ne te paierai pas, donnez-moi juste un peu de temps. C'est ce que je demande. Et, laissez votre demain être demain, je ne veux pas entendre une histoire. Si je reviens ici et que j'entends une histoire, vous saurez que je m'appelle Earl. Ok, viens demain s'il te plaît. Je te promets de te payer un peu d'argent. Demain alors. Je ne sais même pas comment obtenir son argent demain. Logeuse. Vous avez dit aujourd'hui, je suis ici maintenant, où est le loyer de ma maison? Mais je pensais vous avoir supplié d'avoir de la patience avec moi. Je te payerai, je ne m'enfuis pas. Je me fiche que vous couriez ou non, tout ce dont j'ai besoin, c'est de mon argent ou de sortir de chez moi. D'accord, je vous ai entendu. Donnez-moi une semaine et je paierai. Une semaine, tu as dit, d'accord, on verra. Qu'est-ce que tout ça? Pourquoi ne puis-je pas avoir la paix? Pourquoi ne puis-je pas me reposer pour eux? Je n'ai plus la paix. Depuis que je leur dois, dans la journée, je n'ai pas eu de repos, la nuit, je n'ai pas eu de repos. Je pense que je sais quoi faire. J'irai dans la brousse et j'y resterai, laissez-moi voir s'ils me verront et me dérangeront. Enfin, laissez-moi me reposer. Et, qu'est-ce que tu fais ici? S'il vous plaît ne me tuez pas, je ne suis venu ici que pour me reposer. Et combien et qui avez-vous payé avant de vous asseoir là? Je suis désolé, je ne sais pas si je dois payer à l'intérieur de la brousse. Je veux juste me reposer. S'il te plaît, laisse-moi rester ici un peu. Êtes-vous sourd? Êtes-vous le propriétaire de ce buisson? Pensez-vous que vous pouvez simplement entrer ici comme vous le souhaitez, rester comme vous le souhaitez et y aller quand vous le souhaitez? Je suis désolé, je suis désolé. Quand es-tu entré ici? Réponds-moi. Je viens d'arriver, monsieur. Dans ce cas, vous paierez en défrichant tout ce buisson à main nue. Maintenant, lève-toi et commence à travailler. Monsieur, je ne peux pas faire cela, le travail est trop pour moi. Je veux dire, par où commencer? Si je devais dire, laisse-moi faire, ça me prendra toute ma vie. Alors payez de votre vie, maintenant commencez à travailler, et, je vous regarde. Quelqu'un m'aide, je suis fatigué. Quelqu'un m'aide, le travail est trop pour moi. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire le travail. Oh, oh, que dois-je faire pour me reposer? Je veux avoir la paix, j'ai besoin de repos, j'en ai marre de devoirs, et j'ai besoin de ma liberté. Comment ai-je réussi à venir ici? Au moins je vais me reposer maintenant. Vous pensez que vous pouvez vous échapper. Quoi encore? Enfin, le criminel a été capturé. Moi, criminel, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas un criminel. Comment oses-tu dire que tu n'es pas un criminel alors que tu as détruit beaucoup d'âmes? Vous paierez de votre vie le sang innocent que vous avez versé. Officier, je n'ai tué personne, je suis innocent. Fermez-la. Vous devez payer de votre vie, vous êtes débiteur. Tu dois payer. Tu dois payer. Payez votre dette, payez votre dette. S'il vous plaît, laissez-moi me reposer. Pas de repos pour les méchants. Oh non, le feu me brûle. Comment ai-je fini ici? Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Je suis désolé. Pardonne-moi. Jésus. Quel rêve. Est-ce cela que signifie devoir une dette? Pas de repos, pas de liberté, pas de paix. Oh, merci, Jésus, d'avoir payé pour moi. Merci de m'avoir libéré. Merci de m'avoir donné paix et liberté. Je suis désolé, Dieu, s'il te plaît pardonne-moi. Maintenant je sais, je ne peux pas payer. S'il vous plaît, Seigneur Jésus, entrez dans ma vie. J'ai besoin de paix dans ma vie, et toi seul peux me donner la paix. Et mec, je te cherchais. J'ai besoin de me défoncer. Donnez-moi de la fumée. Quel gain avez-vous à fumer votre vie?
N'avez-vous pas entendu dire que Jésus a payé votre dette? Pourquoi préférez-vous toujours rester endetté? Moi, endetté, je ne suis pas redevable. Vous êtes redevable, tout pécheur et débiteur. Donnez votre vie à Jésus afin que vous profitiez de son sacrifice. Croyez-moi, vous ne pouvez pas payer si on vous demande de payer. Ô Dieu, pardonne-moi. Avez-vous dit merci, Jésus, pour avoir payé ta dette? Croyez-le ou non, il n'est pas facile de payer la dette de quelqu'un. Savez-vous que vous ne pourrez pas payer le prix que Jésus a payé sur la croix? Vous êtes-vous demandé où vous passeriez l'éternité si quelque chose vous arrivait maintenant? Faites-le maintenant. Alors que Jésus regardait Jérusalem et la douleur et l'angoisse qui allaient s'abattre sur eux, il pleura. Il a vu la douleur au lieu de la paix, la tristesse au lieu du gain et la rouille au lieu des bénédictions. Il a dit, si tu avais connu, toi du moins, en ce jour-ci, les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Luc 19 verset 42, beaucoup de gens, comme Jérusalem, perdent leur vie et les opportunités en or, et les choses qui appartiennent à leur paix, et attirent ensuite la destruction. Comment vivez-vous votre vie? La vivez-vous pour Dieu, ou la gaspillez-vous? Utilisez-vous l'opportunité en or que Jésus a donnée? Avez-vous dit merci Jésus, pour avoir payé votre dette? Dites-le maintenant, et profitez de son sacrifice, et vous êtes libre. Merci d'avoir regardé. Merci de vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime tellement.